Bienvenue sur France 24. Vous nous rejoignez, nous sommes au cœur de l'info. Il est 19 h à Paris avec à la une de l'actualité l'Égypte qui annonce l'ouverture d'une enquête. Dans 10 minutes, le débat il est consacré à la situation en Haïti. Depuis la mort du président Jovenel Moïse il y a bientôt 3 ans, les gangs ont plongé le pays dans le chaos et ils contrôlent une grande partie de Port-au-Prince. Alors comment en est-on arrivé là? Ces gangs contrôlent-ils vraiment 80% de la capitale? Comment sont-ils organisés? Que peut-on attendre finalement de la force multinationale sous commandement kényan? Peut-elle réussir? Quel avenir pour Haïti? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. Ça sera donc à 19h10 le débat. Et on démarre avec l'actualité au Proche-Orient. L'armée égyptienne qui a donc annoncé l'ouverture d'une enquête qui concerne la mort d'un garde-frontière dans des tirs à la zone frontalière de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza. L'armée israélienne qui a pour sa part dit examiner un incident, je cite, impliquant des tirs à la frontière égyptienne. À Jérusalem, Stéphane Amar. Israël fait face à une vague de condamnation internationale après une frappe nocturne à Rafah qui a fait 45 morts selon le ministère de la Santé à Gaza. La frappe a entraîné un incendie dans un camp de déplacés. Le Premier ministre israélien a déclaré que la frappe sur Rafah était un, je cite, incident tragique. Noémie Roche. Au Soudan, au moins 134 personnes sont mortes dans des combats qui font rage depuis plus de 2 semaines dans la ville d'El Fasher, selon un bilan fourni par l'ONG Médecins sans frontières qui rapporte la mort notamment d'un de ses employés, Florent Rodeau. Emmanuel Macron en visite d'État pendant 3 jours en Allemagne, à 2 semaines des élections européennes. Le président français a plaidé pour un sursaut vers plus d'intégration. Il a dénoncé aussi les nationalismes. L'Allemagne qui accueille en grande pompe le président français avec le souhait d'afficher une amitié retrouvée. Emmanuel Macron qui a appelé à une préférence commerciale européenne et à un doublement du budget de l'Union. Volodymyr Zelensky, quant à lui, a appelé l'Occident à user, je cite, de tous les moyens pour contraindre la Russie à la paix. Le président ukrainien en visite à Madrid, l'Espagne qui a promis 1 milliard d'euros d'aide militaire à Kiev. Florent Rodeau. Et en Nouvelle-Calédonie, l'exécutif qui annonce la levée de l'état d'urgence ce soir, et levée de l'état d'urgence qui devrait entrer en application dans à peu près 50 minutes. Parallèlement, l'envoi aussi dans les prochaines heures de 480 gendarmes mobiles. Claire Vérove et Alban Mikosi. Restez avec nous tout de suite, le débat consacré à la situation en Haïti, à cette guerre des gangs. Que peut-on attendre aussi de la force multinationale sous commandement kényan qui devrait arriver dans quelques semaines? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités et à notre envoyé spécial qui est de retour à Paris. Restez avec nous.